La vidéo sur Internet. Voilà 20 ans que je fais de la vidéo sur Internet, alors je me suis dit que c'était le moment de vous en parler. La vidéo sur Internet, c'est 70% du trafic aujourd'hui d'Internet, et 3/4, pour ainsi dire. Si on mettait bout à bout chacune des vidéos d'Internet, il nous faudrait 5 millions d'années pour tout visionner. Ça représente plus de 1 zétabit de données. Et on arrive à un moment où sur Facebook, il y a quand même 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. Donc on va se pencher sur le problème de la vidéo sur Internet. La télévision, l'histoire de la télévision, c'est un siècle, un peu plus d'un siècle maintenant, mais bon, en gros, depuis la découverte du sélénium en 1875, il y avait des propriétés, on s'est dit, tiens, on pourrait bien fabriquer des caméras de télévision avec ça. Notamment, le mot télévision aurait été inventé dans les années 1900 en France. Un mot français, c'était à l'exposition universelle de Paris en 1900. Donc, 1931, première chaîne de télévision, radio PTT Vision en France. Premier reportage de télévision en dehors des studios en 1937. En 39-45, il y a eu un blackout en France. Pas de télévision quand même. Blackout à cause de la guerre avec les Allemands en France. Donc il a fallu attendre 1945 pour que les émissions reprennent de Cognac G. Et puis la couleur en 51. Voilà, en gros, on peut dire un siècle. Le webcasting, c'est 20 ans. 20 ans, parce que s'il y a eu l'apparition d'Internet multimédia en 95, c'est vraiment en 97, avec Real Vidéo, qu'on arrive à faire de la vidéo sur Internet. Et puis dans la foulée, en 99, on a l'arrivée de la DSL, du Wi-Fi. Et oui, 2005, seulement YouTube, 2007, l'iPhone, donc une dizaine d'années seulement l'iPhone, mais l'iPhone vraiment révolutionner l'utilisation mobile des choses. Et aujourd'hui, Facebook Live, par exemple, Twitter, Periscope, enfin tout ce qui permet, même Instagram maintenant, de transmettre de la vidéo en direct. Alors, direct interactif, c'est là que c'est intéressant aussi, parce que d'un côté, les téléspectateurs voient la vidéo, et de l'autre côté, on a le chat. Alors, pour voir la vidéo, il faut une caméra, un micro. Et puis, quelque chose de nouveau maintenant, les capteurs de données, on peut tout capter, la température, la position, la vitesse, l'altitude, que sais-je. Direct interactif, néanmoins, bon, alors ça veut dire qu'il y a une transmission, tout un étage transmission aujourd'hui révolutionné par le mobile, mais bon, le mobile a aussi ses limites. Il fonctionne en temps normal et en zone urbaine, on va dire, mais il peut être insuffisant dans des forêts, il peut être insuffisant en mer, il peut être insuffisant dans le désert. Enfin, il y a des tas d'endroits où sur Terre il est insuffisant, donc on peut passer par le satellite, ça marche aussi. Et un retour. On a un retour, alors maintenant il y a les iPhones, mais ça peut être un iPad, ça peut servir de prompteur, ça peut servir de chat, ça peut servir de lecteur de dépêche, bref. On a un retour en temps réel de sur ce sur quoi on est en train de diffuser. Il y a donc du côté de l'utilisateur un dialogue. Et puis donc un dialogue avec la scène, un dialogue qui va être modéré la plupart du temps, ça peut être naturel ou artificiel. Et on peut ajouter des services nouveaux, tels par exemple le doublage, l'audiodescription et les images, ou encore des nouvelles applications de réalité virtuelle, réalité à 360. Voilà. Mais ce qui est nouveau, c'est que pour réaliser tout cela, dans la plus petite échelle, il suffit en réalité de 2 iPhones, par exemple, en équipement minimum. Évidemment, après, il convient d'ajouter tout ce qui sera nécessaire pour avoir la meilleure captation possible en temps réel. Donc, vraiment, les micros sont importants à soigner. L'audio est souvent le plus important. Des fois aussi, on peut réaliser des directs simplement avec un téléphone. Au niveau de la production, pensez aux infographies. Les infographies, c'est important. Plus on en met,
plus on attire l'œil, plus on retient le téléspectateur, c'est important. Le montage des images, pensez donc à la post-production, la réalisation donc sur place, il peut y avoir multi-caméras, il peut y avoir captation avec des moyens nouveaux, des caméras en boule. On peut également ajouter des notions de duplex et faire intervenir plusieurs interveneurs en plusieurs endroits différents. L'identification du programme est importante, un logo, un habillage. L'habillage, c'est important d'avoir quelque chose de toujours présent à l'image, de façon à ce qu'on identifie tout de suite, surtout si l'image est reprise de près ou de loin. Et également à penser au média management, il est important de capitaliser ce qui a été produit. Au niveau diffusion, on a les Facebook, maintenant, Facebook c'est génial, Facebook, YouTube, Twitter. On peut développer des apps, on peut utiliser les API, on peut donc développer des liens à différents sites, dans différents usages. Et puis naturellement la télévision, ça peut partir dans les box. Ça peut tout à fait partir dans les box. Au niveau du chat, ce qui est important, c'est souvent de faire remonter les questions, donc les questions des utilisateurs. Il est question de faire remonter les questions des utilisateurs. On peut aussi faire redescendre la traduction, ça c'est intéressant. Il est également intéressant d'utiliser l'analyse de sentiments, c'est-à-dire qu'en fonction du champ lexical utilisé par les internautes au moment de la diffusion de tel ou tel événement, on peut savoir ce qu'ils ont préféré ou pas. On est toujours sur la notion, donc d'un côté, d'avoir un prompteur, et puis de l'autre côté, d'avoir une façon de dialoguer avec les utilisateurs, la plupart du temps par un chat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker. À très bientôt.